Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025, quel est le message pour vous les balances? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on a faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique sachant tirer parti. Oui, la carte du pendu, on vous parle de pause. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que vous êtes en mode pause actuellement, ou alors en tout cas pour la fin du mois de décembre, début janvier peut-être. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez... Bon, je vous sens un peu peut-être en mode bilan, à réfléchir à ce que vous avez accompli durant cette année 2024 et à ce que vous souhaitez accomplir pour la suite. Bon, il y a beaucoup de choses, je pense, beaucoup de choses, vous avez beaucoup de choses en tête. Derrière, on a l'aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Une personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Et derrière, on vous dit de vous fier à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Donc ici, avec l'aide de l'émotion, on va nous parler d'une rencontre amoureuse, on va nous parler d'un lien spécial que vous ressentez pour quelqu'un. Et bon, visiblement, il y a des surprises, hein, parce qu'on vous parle de recevoir des fleurs, des lettres d'amour, des poèmes, voire une demande en mariage. Donc il y a quelque chose qui évolue pour vous au niveau sentimental, au niveau amoureux. Alors c'est peut-être par rapport à ça que, voyez, on a deux messages quand même qui nous parlent de faire preuve de clairvoyance, de vous fier à votre intuition. Je vous sens un peu peut-être bloqué par rapport à quelque chose, par rapport à une relation visiblement. Allez, on va regarder ce qu'on vous annonce avec le tarot. Allez, pour les balances en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Les balances, quelles sont les énergies pour vous pour ce mois de janvier? Ouais, et un peu de prise de tête, hein. On a le 5 d'épée, on a le 3 de bâton, le 3 de coupe, le 2 d'épée, la carte de la mort. J'ai l'impression que vous êtes un peu en transition, vous êtes un peu dans un passage là. Mais ce que je ressens, c'est que c'est voulu, c'est que vous voulez prendre du temps pour quelque chose. Bon, et puis il y a peut-être aussi avec le 5 d'épée votre mental, hein. On peut me parler d'un conflit intérieur. On voit que vous êtes face à un dilemme. Alors il y a de la joie, hein. 3 de bâton, 3 de coupe, on parle d'amitié, on parle de quelque chose à célébrer, mais j'ai l'impression que ça concerne vraiment un domaine en particulier. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Allez, on continue pour les balances. En fait, j'ai l'impression que vous avez bien avancé sur votre chemin dans un domaine en particulier. Il y a quelque chose qui est réglé ici pour vous, et peut-être que là, avant d'aller plus loin, vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de comprendre quelque chose. Bon. Alors, à la coupe, on a le 10 de coupe. Ah bah dis donc, 10 de coupe, 10 d'épée. Alors ça, c'est incroyable. Ouais, vous êtes dans une fin de cycle. Donc effectivement, vous vous apprêtez à commencer un nouveau cycle, mais là j'ai le sentiment que vous vous accordez une pause. Alors, on va dire globalement que ce qui importe et pourquoi vous vous accordez cette pause, c'est parce que
Vous voulez que, alors j'allais dire que tout soit parfait dans votre vie. Oui, un peu, 10 de coupe, l'épanouissement personnel. Vous voulez vous épanouir, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans un projet, être bien financièrement, être bien aussi émotionnellement. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a le cavalier de pentacle, le chariot. 9 de pentacle et page de coupe. Ouais, c'est ça. 10 de bâton, 5 de bâton. Alors, ça me parle de vos émotions. Ça me parle de mouvement. Vous engager dans quelque chose. Vraiment, mais être sûr de vous avant de vous engager. C'est ça. Je vous sens un peu... Alors, on ne peut pas vraiment parler de confusion ou de brouillard ou de choses comme ça. Non. Vous voulez le mieux. Vous voulez ce qu'il y a de mieux. C'est pas que vous avez peur de vous tromper. C'est que vous voulez ce qu'il y a de mieux. Vous voulez que tout soit... Il y a peut-être un petit côté un peu perfectionniste. Pour certains, ça peut concerner... en fait, j'ai l'impression que ça concerne votre vie d'une manière générale. Que tout s'accorde. Aussi bien vos projets, aussi votre lieu de vie. Hein, parce qu'on a la carte du... On a la carte du chariot qui peut nous parler de déplacement, de déménagement. Puis d'ailleurs, on a le cavalier de pentacle aussi. Donc, il y a quelque chose... Ça bouge. Vous êtes en train de bouger. Peut-être que vous ne savez pas encore tout à fait... Vous n'êtes pas sûr de vous. Tant que vous n'êtes pas sûr, de toute façon, vous n'allez rien acter. Alors, ce qu'on me dit aussi quand même, c'est qu'effectivement, vous avez avancé, vous avez réalisé certaines choses. Il y a quelque chose qui est réglé. Hein, mais pas tout. Voilà. Et c'est ça. Et là, maintenant, vous allez vous atteler au reste. On peut me parler aussi d'une victoire, d'une réussite que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer prochainement. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on commence. Ouais, le 3 de coupe, magnifique. Alors, 3 de coupe, on va me parler ici de quelque chose à célébrer, de festivité, d'amitié. On a le 3 d'épée qui nous parle d'un deuil. On a la carte de la justice. Ah, ok. Bon, c'est peut-être pour ça. Alors, la justice, soit vous êtes dans l'attente d'une réponse, soit vous êtes en train de retrouver de l'équilibre dans votre vie. C'est peut-être ça que vous attendez, en fait. Ça va mieux, hein, ça va beaucoup mieux. La justice, c'est aussi le fait d'acter quelque chose, de prendre peut-être vous-même une décision. On a le roi de pentacle. Bon, au niveau matériel, au niveau financier, au niveau professionnel, si vous travaillez, on me parle ici de stabilité, de situation solide. Ouais. En plein centre de votre jeu, on a le 5 de bâton. Alors, vous sentir prêt, peut-être aussi, là, ça va être définir des priorités. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? C'est peut-être ça. J'ai l'impression que vous vous dites que vous devez choisir. Parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Et que c'est là maintenant que vous devez choisir ce qui fera votre année 2025 au final. Hein, j'ai un peu cette impression-là. Alors le 5 de pentacle, il peut nous parler aussi de conflits, de désaccords. Bon, c'est quelque chose visiblement qui vous a fait souffrir, hein, une bataille peut-être. Bon, pour moi ici, avec la carte de la justice en train de se régler, et puis avec le 3 de coupe, en plus, on vous parle de réussite pour vous, puisqu'il y a quelque chose à célébrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a la roue de fortune. Il y a une évolution positive. C'est plus là comme ce que vous avez pu connaître au cours de cette année 2024. À devoir batailler un petit peu, à devoir vous défendre. Là, on sent que il y a vraiment quelque chose qui est en train de se débloquer pour vous. On a le 8 de pentacle. Ouais, c'est ça.
c'est dans quoi vous allez vous investir. Alors, ça peut être au niveau émotionnel, relationnel, amoureux, auprès de... Est-ce que vous allez vous investir? Est-ce que vous allez vous engager? Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être aussi même concernant un lieu de vie. J'ai cette idée-là. Peut-être aussi ce que vous avez... En fait, j'ai l'impression que vous devez choisir maintenant. Et que ce que vous allez choisir maintenant va définir le reste de votre année. Ou alors cette décision que vous allez prendre, ou alors cette justice, quand elle sera faite, va définir le reste de votre année 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'en ai deux ici. On a le cavalier de bâton. On a la reine de coupe. Non, le roi de bâton, pardon. Le roi de bâton, la reine de coupe. Et enfin... Ouais, le 4 de coupe. Ok. Ouais. C'est pour ça qu'à la coupe, on avait le 10 de coupe et le 10 d'épée. C'est que là, vous voulez vraiment vivre une année 2025 sous le soleil. Voilà. Une très bonne année 2025. Vous voulez être épanoui, vous voulez vous épanouir et donc choisir ce qui est le mieux pour vous. Parce que le 4 de coupe, il nous parle d'un certain ennui, vous aspirez à autre chose, cependant vous ne savez pas quelle est cette autre chose à laquelle vous aspirez. Alors pour certains, on peut nous dire, attention les balances, vous êtes beaucoup focalisé sur quelque chose, peut-être beaucoup dans le travail parce qu'on a le 8 de pentacle, peut-être à faire beaucoup d'efforts, à dépenser beaucoup d'énergie et vous pouvez peut-être laisser passer certaines choses, voire même ne pas les voir, alors qu'il y a des belles choses qui arrivent à vous. Donc, ce serait bien, oui, justement, de faire preuve de clairvoyance, suivre votre intuition davantage. Alors derrière, on a le 3 de bâton, on nous parle d'une nouvelle destination, donc il y a un... Ouais, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est réalisé. Et c'est ça, hein, le 3 de bâton, c'est qu'on est prêt. On est prêt à avancer, on est prêt à évoluer. Il faut juste se lancer. Voilà, on attend peut-être le bon moment pour se lancer dans quelque chose. C'est vraiment ça hein, que je ressens dans votre énergie pour ce mois de janvier. On retrouve le 5 d'épée derrière, 5 de coupe. Ok, la carte des amoureux, la tour. C'est-à-dire que vous avez dû tellement batailler en 2024. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, mais je pense que vous avez défendu vraiment vos droits. Vous avez dû batailler pour quelque chose. Et maintenant qu'en fait, c'est réglé, quelque part, eh ben, vous ne savez plus quoi faire. Maintenant qu'il n'y a plus ce truc-là qui vous chiffonnait, qui vous faisait mal, etc. Maintenant que c'est réglé ou que c'est en train de se régler, vous ne savez plus quoi faire. La route est toute ouverte si vous voulez, il n'y a plus d'obstacles, tout va bien. Par contre, justement, c'est un peu trop de liberté, quoi. Alors, on va couvrir le 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 de coupe? Allez, pour les balances, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 de coupe? Le page de pentacle. Ouais, donc là, il y a vraiment une réussite concernant un projet. Il y a quelque chose qui fonctionne très bien pour vous. Ouais, derrière, on a le 10 de bâton, le 5 de pentacle, la carte de la mort. Il y a un peu, pas un revirement de situation, mais votre situation change du tout au tout. Parce qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas bien. Et là, ici, on parle de réussite. Hein. Alors, pour certains, vous êtes peut-être... Deux d'épée. Deux d'épée, deux de pentacle.
Alors là, ça va être vraiment à tous les niveaux, aussi bien dans le domaine, par exemple, relationnel. Vous souhaitez votre liberté, vous souhaitez être indépendant, etc. Ne pas trop penser à quelqu'un, ne pas, voyez. Et puis d'un autre côté, vous aimeriez bien aussi vous engager sentimentalement. Donc je pense que c'est ça. Au niveau professionnel, par exemple, ça peut être aussi l'idée de vous aimeriez quelque chose de stable, de solide, et puis d'un autre côté, vous aimeriez bien être aussi indépendant et autonome financièrement. Vous voyez, c'est un peu, bah voilà, vous voulez le beurre, l'argent du beurre et la crémière en prime. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça que je ressens. Et ça va être, du coup, voilà, c'est pour ça que je pense qu'on a ce 5 de bâton, c'est que le 5 de bâton, ça vous fait souffrir, hein, en plus, le 3 d'épée, mais 5 de bâton, c'est ça, c'est vraiment, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que vous souhaitez réaliser. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Ça ne va pas ensemble. Vous ne pouvez pas, par exemple, je sais pas, le week-end faire que des sorties avec vos copains et puis en même temps construire une relation amoureuse. Ça peut pas fonctionner. Vous ne pouvez pas avoir une situation professionnelle parfaitement stable, qui ne vous demande pas trop d'investissement, enfin trop d'investissement dans le sens où le salaire il tombe tous les mois. Vous pouvez pas avoir ça. Et puis d'un autre côté, être libre de faire ce que vous voulez. Non, ça marche si vous êtes à votre compte ou vous êtes votre propre patron. Vous voyez, il y a ce truc-là. Et pour moi, vous êtes en plein là-dedans. Alors peut-être aussi que il y a conflit intérieur, vous vous prenez la tête parce qu'il y a de la nouveauté dans votre vie, qu'il y a beaucoup de possibilités en fait. La voie est ouverte et donc vous ne savez pas quoi choisir, vous ne savez pas ce qui est le plus important et ce qui vous fait vibrer le plus. Alors sur le 3 d'épée, c'est ça, pour moi c'est le fait de trancher, c'est une souffrance pour vous. Parce que vous n'avez pas envie de choisir en fait. Vous n'avez pas envie de renoncer à quoi que ce soit. Ben oui, vous voulez tout. C'est marrant. Alors, le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 3 d'épée? On a le 9 de pentacle. Ouais, elle n'arrête pas d'apparaître cette carte-là. Le 9 de pentacle, c'est une très bonne carte. C'est comme le 9 de coupe. C'est l'autonomie, l'indépendance. Derrière, on a la carte de la grande prêtresse. On a le cavalier de bâton. Le 10 de coupe. Ouais. 7 d'épée, l'as de coupe. Bon. Ouais, pour certains, ça peut être même aussi choisir, faire un choix amoureux. Soit entre deux personnes ou alors entre deux modes de vie. Vous engagez et puis ou alors rester célibataire et puis profiter de la vie de célibataire. Je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, j'ai l'impression en plus que vous aimeriez bien savoir au final, vous aimeriez bien qu'on vous dise, eh bien en fait, si tu choisis cette voie-là, il va se passer ça, ça va être génial. Donc vaut mieux que tu choisisses cette voie-là. Vous aimeriez bien savoir, malheureusement, on ne peut pas. Pour certains, on peut nous parler aussi de sentiments cachés, d'émotions refoulées, de quelque chose que vous tentez de fuir. Hein, on vous disait aussi, par exemple, pour certains, ça peut être au niveau émotionnel, vous êtes en train de tomber amoureux, aïe aïe aïe. Et vous tentez de fuir ça, vous rejetez ça. Alors, je vais couvrir la carte de la justice. C'est ça, c'est que vous devez trancher. On retrouve la carte de la grande prêtresse.
Pour l'instant, vous ne dites rien. Voilà, pour l'instant, c'est la carte de la grande prêtresse. Encore une fois, suivez votre intuition. C'est vraiment le message pour trancher, pour prendre la bonne décision. Suivez uniquement votre intuition. Qui vous parle, hein, qui vous dicte des choses. Vous n'êtes peut-être pas en capacité de l'écouter pour l'instant, cette intuition, parce que vous êtes en pleine prise de tête. Ouais, derrière, on a le 3 de bâton. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je vais couvrir le 8 de pentacle. Ah bah, j'en ai corné. Ok, le 9 d'épée. Les peurs. L'inquiétude. Derrière, on a le 6 de coupe. On a le page d'épée, on a le 7 de coupe. Ok, c'est ça. Donc des décisions à prendre. On a le roi de coupe, 9 de coupe. Pour certains, j'ai l'impression que vous êtes resté attaché à... Alors, ça peut être au niveau sentimental. Vous êtes resté attaché à une ancienne relation, à une personne du passé. C'est ça qui vous bloque, c'est ça qui vous fait peur, le fait de revivre ça. Le deuil n'est pas terminé, c'est pas digéré. Même si voilà, vous sentez que quelque chose de nouveau arrive. Par contre, vous ne le voyez pas, hein, pour le moment. Pour d'autres, ouais, c'est ça, c'est vraiment, même au niveau professionnel, même au niveau de vos projets, même au niveau de lieu de vie, parce que ça me parle aussi de ça. Pour certains, peut-être pas pour tous, mais pour certains en tout cas, c'est de rester attaché à, par exemple, la région dont vous êtes natif, le lieu où vous êtes né, etc., où vous avez habité, où vous avez vos racines. Voyez, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui vous attache encore au passé. Et on me dit que c'est pour ça que vous êtes en plein conflit. Alors que, voilà, vous êtes en train d'avancer, même de voler de vos propres ailes. Et enfin, sur le 4 de coupe, on a le 10 de coupe. Ok, bah c'est plutôt pas mal. C'est que cette situation-là, elle est temporaire, elle va se débloquer. Vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez savoir suivre votre intuition aussi. Et puis, dans tous les cas, c'est... Voilà, c'est... Il n'y a rien de négatif en fait, c'est juste des interrogations. Le fond, au final... Ouais, le fond au final, c'est que votre situation elle est débloquée, il n'y a plus d'obstacles sur la route, vous pouvez y aller. Après, juste reste à savoir ce qui est le plus important pour vous. Allez, on va continuer avec l'oracle de la bonne aventure. Allez, pour les balances, en signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de janvier 2025. On a le voleur d'âme. Et derrière, on a la carte de l'engagement. Alors, pourquoi je rigole? Parce que... ouais, voilà, c'est ça. La peur de l'engagement. J'ai l'impression que c'est ce que vous vous dites. Que si vous vous mettez un fil à la patte, ça va forcément mal se terminer. Il y a peut-être eu aussi pour certaines balances, ce que vous avez vécu, c'est peut-être une fausse promesse. On vous a trahi sur quelque chose. Un engagement qui a été rompu ou un engagement qui vous a fait perdre quelque chose.
Bon, par contre, là, on a la carte de l'apogée, ouais, et l'éveil. Donc, vous êtes plutôt là dans une ascension. Hein, ça va de mieux en mieux. Mais justement, vous n'avez plus à vous battre par rapport à ça. Parce que c'est réglé, ou alors c'est en train d'être réglé. Et donc, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors, à la coupe, on a la carte de l'ami et on a le secret. Alors, ça me fait penser aux 3 de coupe qu'on avait dans votre taroscope. Derrière, on a les écus et on a l'abondance. Le secret. Alors, ouais, il y a encore cette idée de ne pas parler. Alors, c'est peut-être un conseil. Hein, on vous dit peut-être de ne pas trop parler de votre succès. Ouais, là, les écus, l'abondance, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de votre situation matérielle et financière qui était stable. Oui, là, effectivement. Alors, ça peut être une aide que vous allez recevoir, hein, avec la carte de l'ami. On n'en parle pas, on évite d'en parler, vaut mieux pas. On a l'attraction et l'incertitude. Alors, on peut me parler de ça, oui, d'un choix à faire, de décider si vous acceptez le contrat qu'on vous propose, l'engagement qu'on vous propose, qui sera source d'abondance. Alors, ça peut être aussi un engagement sentimental. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a la carte du verdict. On a l'apogée, ouais, il y a une belle réussite là. Hein. Pour ceux qui étaient en procédure, en conflit ou quoi que ce soit, vous obtenez gain de cause. On peut me parler d'une séparation aussi. La rupture d'un engagement, la rupture d'un contrat. On a la vieille bohémienne qui nous parle de sagesse. Voilà, en plein centre, la carte de l'incertitude. Elle est ressortie de toute façon pour tous les signes. Hein. C'est le début de l'année. Voilà. On est un peu... c'est surtout pour pas mal d'entre nous, l'année 2024 n'a pas été géniale. Donc là, l'année 2025, on fonde beaucoup d'espoir dedans. Alors, on a la carte de la prison. La rumeur. L'amour. On en revient au cœur. Hein. Et on a l'éveil. Ouais, bon, là pour certains, c'est clairement ça. Une idylle est en train de naître. Par contre, vous avez peur que ça vous enferme. Vous ne savez pas si c'est une bonne chose. Et puis, il y a aussi, avec la carte de la rumeur, on en parle beaucoup. Alors, il y a encore cette idée justement de garder quelque chose secret. Donc, que ça soit une histoire amoureuse, que ça soit un engagement que vous vous apprêtez à prendre, peu importe ce que c'est, on vous invite à ne pas trop communiquer pour faire taire les mauvaises langues. Alors, on va regarder ce qu'on a au dos du jeu. On a la carte de l'ami, toujours. Oui, l'arrêt. Les réponses, l'attraction, les écus. L'atelier, le voyage, la boule de cristal, la moisson. Je vois pas de... Si vous prenez la décision, par exemple, de vous engager, de dire oui ou voilà, je vois pas de... Comment dire? Il n'y a pas de mauvaise surprise derrière. Hein? C'est surtout vous, au final, qui vous inquiétez plus que de raison parce que vous avez été déçu, parce que par le passé, voilà, et justement vous étiez promis de ne jamais retomber là-dedans. Et là, peut-être que ça vous y fait penser ou ça y ressemble un petit peu. Alors on va couvrir la carte du verdict. Donc pour moi là, ici, il y a clairement... Avec le verdict et la carte de l'apogée, il y a vraiment une issue positive pour vous dans une problématique. Alors on va recouvrir ça. Le verdict et l'apogée, ça peut concerner une femme. On a la carte du sablier. Oui, ça peut concerner une femme, ça peut concerner un homme.
Ça peut concerner une... ouais, vous voyez, il y a une trahison. Hein. Ce n'est qu'une question de temps. Ouais, le retour de bâton, la famille, le duel. Bon, il y a quelque chose qui s'arrange là. Il y a une problématique qui est vraiment en train d'être résolue. Ce n'est qu'une question de temps. Il y a un retour de karma pour la personne qui vous a causé du tort. Alors, sur l'incertitude et la prison, qu'est-ce qu'on vous dit les balances? Sur l'incertitude et la prison. Ouais, la destination, c'est ça. Où vous allez? Vers où vous vous dirigez? On a toujours l'ami qui ressort, la boule de cristal, suivez... Ouais, c'est ça, le voleur de l'âme, le passé. Hein. Ouais, quelque chose qui s'est très très mal passé. Sur la rumeur, le duel. Derrière, on a les émotions, on a le bohémien, on a l'abondance, l'accélération, les pertes. Et la bonne nouvelle, hein, voyez. On parle encore une fois de bonnes nouvelles, de quelque chose de très positif pour vous. Ici, la rumeur, le duel, c'est peut-être que vous avez été... qu'on a craché derrière votre dos ou qu'on a nui à votre réputation. Il y a peut-être, alors pour certains, ça peut concerner une relation que vous avez. Hein. Ça parle beaucoup, ça jase. Sur l'amour et l'éveil. Ouais, le voleur de l'âme. Derrière les émotions, le bohémien, les pertes, l'abondance, l'ami, le voyage. Vous avez peur que quelque chose se reproduise, vous avez peur de perdre votre liberté, vous avez peur de perdre de l'argent, vous avez peur de vous tromper, enfin bref. Par contre, là, pour moi, il y a un engagement qui se profile à l'horizon, qui semble source de succès. Allez, on va prendre un dernier message, un conseil pour vous. On a la carte de l'araignée qui a sauté tout de suite. Ouais, voilà. Extrasensoriel, vibration, ressenti, don et pouvoir. Et on a la carte de l'éléphant qui vous parle de votre famille, les liens, les proches. Ok. Allez, on va lire les messages. Alors, le message numéro 4. L'araignée symbolise ici toute l'importance de mettre en pratique toute tes sens extrasensoriels. Sois attentif à toutes les vibrations, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intuitives. Tu dois interpréter tes ressentis, même les plus subtils. Prochainement, tu vas ressentir de plus en plus de choses, mais c'est tout à fait normal car cette amplification de tes ressentis est uniquement pour ton bien. L'araignée est là pour te prouver que tes pouvoirs, ton don, tes capacités de reliance avec l'invisible sont en train d'évoluer et de ce fait que tu es en train toi aussi de grandir à la vie terrestre mais aussi spirituelle. Ouais, c'est pour ça qu'on avait la carte de l'éveil. Et on a la carte de l'éléphant, la carte numéro 15 qui vous dit, bougez pas. L'éléphant symbolise ici toute l'importance de tes liens familiaux et sociaux qu'il faut par tous les moyens entretenir dans le plus grand respect et la plus pure cordialité possible pour toi et pour tous. S'il y a eu des mauvais moments, tu ne peux plus rester figé sur les malentendus ou les mauvaises énergies plus longtemps. Ici, le message est très clair. Finis les rancunes, les remords ou les regrets vis-à-vis des personnes que tu affectionnes. Avance maintenant avec un nouveau regard plus positif. On vous invite au pardon. En fait, on vous invite à ne plus être dans la rancune. Au contraire même. Vous voyez, je vous disais, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a rien à craindre au final. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé.
Alors bien sûr, on le dit tout le temps, mais c'est important, vous y pensez pas forcément. Le petit like, le commentaire qui fait plaisir, le partage à vos autres amis balance. Et puis bien sûr, abonnez-vous si ça vous a plu, si vous en voulez encore. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.